Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'extérieur, là je suis chez Burson. Burson, c'est l'agence française de Samsung. Et si Burson m'a invité aujourd'hui, et c'est un truc qui n'était pas du tout prévu hier, c'est pour venir découvrir le produit dont on a énormément parlé depuis quelques semaines, c'est le Galaxy Fold. Le Galaxy Fold, c'est le premier smartphone pliable de Samsung. Alors vous voyez, regardez. Voilà, quand on l'ouvre, il s'agit d'un mélange entre un smartphone et une tablette. Et j'avoue que quand il a été annoncé, alors c'était mi-février à Londres, en même temps que le Galaxy S10, j'étais un petit peu circonspect, vous le savez, j'utilise souvent ce mot, parce que pourquoi ? J'avais l'impression que c'était un proof of concept, un mock-up, en fait un concept car du smartphone si on peut dire. Et pourtant, le Galaxy Fold sort le 3 mai en France. Il va être vendu au prix de 2020 €. C'est un prix qui est assez élevé, mais c'est quand même un produit qui est totalement unique sur le marché. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à Barcelone, au Mobile World Congress, dans quelques jours après, plein de constructeurs ont présenté à leur tour des smartphones pliables. Donc il y a eu Huawei, il y a eu TCL, il y a même eu Energizer, mais il y a surtout eu Samsung qui montrait son smartphone d'une manière assez discrète. Il était derrière des glaces, c'était assez difficile, on pouvait absolument pas le toucher. Mais ça y est, il est là, je l'ai en main, je suis en train de faire la prise en main et je dois vous avouer que j'ai un petit coup de cœur pour ce produit qui, même s'il est totalement hors de prix, 2020 €, je vous le rappelle, mais c'est quand même un truc qui est assez incroyable. Comment ça se présente ? C'est un truc qui est assez épais, on va dire, c'est un petit peu comme si vous posiez deux Galaxy S10 l'un sur l'autre. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand on commence à utiliser une application sur l'écran de devant, on se dit mais en fait l'écran est tout petit, on n'y voit pas grand chose, en plus il y a un menton et puis un front qui sont hyper larges, donc voilà, on n'y voit pas grand chose. Ça suffit largement en fait pour avoir des notifications, pour voir un aperçu rapide d'un mail qu'on vient de recevoir, etc. Mais dès qu'on veut en voir plus, qu'est-ce qu'on fait ? Grâce à App Continuity, qui est un système qui permet de continuer l'application qu'on voit sur le premier écran à l'intérieur, on ouvre. Et qu'est-ce qui se passe ? On est sur la même application avec un écran qui est beaucoup plus grand, qui est vraiment un format presque tablette. C'est assez fou de voir qu'on peut utiliser ça. On se croirait presque dans Star Trek ou dans Westworld où on peut utiliser cet appareil qui, en fait, une fois qu'il est ouvert, est assez fin. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'est pas hyper encombrant. Et puis bon, bien sûr, quand on navigue sur, on va dire, un Google Maps, n'importe quelle autre application qui permet d'être super à l'aise quand on a un grand écran. Donc c'est un petit peu en fait comme si on avait une tablette. La différence, c'est que quand on a fini d'utiliser, on le range dans la poche. Et vous voyez, je vais me lever, je le mets dans ma poche, devant vous, voilà. Et il prend pas plus de place que mon iPhone ou que mon Galaxy S10 par exemple. Il ne prend pas de place, il est un tout petit peu épais, mais en fait une fois qu'il est fermé, on oublie totalement son encombrement. Si je le réouvre, je vais pouvoir accéder à plein d'applications. Alors ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on l'ouvre, on ne voit plus du tout la rainure centrale. Donc la rainure centrale, c'est celle qui apparaît quand on ferme légèrement le Galaxy Fold. Quand il se ferme, il y a des aimants qui sont sur le côté qui permettent d'avoir une excellente fermeture qui est, il ne va pas s'ouvrir par erreur. Puis surtout, par rapport à son concurrent direct qui est le Huawei Mate X, la pliure se fait devant, c'est-à-dire que quand on ferme le Galaxy Fold, il est protégé, son écran est protégé, alors que le Mate X, c'est l'inverse, il se plie avec l'écran à l'arrière. Une fois qu'il est fermé, on voit en fait qu'à l'arrière, il y a un triple capteur photo. Ça reprend exactement les fonctionnalités du Galaxy S10 avec un ultra grand angle. C'est pas le capteur du S10 Plus, mais c'est le capteur du S10. On split l'écran, on peut mettre jusqu'à 3 applications différentes. Ce qui est incroyable, c'est que l'appareil photo est totalement réactif de la même manière que sur le Galaxy S10 Plus. Voilà, avec là par exemple la possibilité de faire une vidéo en grand angle, c'est fou Je sais pas si vous voyez. Si on passe sur l'appareil photo, on a la possibilité de faire des photos avec là aussi l'ultra grand angle, exactement comme sur la famille Galaxy S10. On peut aussi passer en vidéo et on a évidemment un écran super confortable pour filmer. On peut aussi filmer en 4K, ce qui est quand même assez génial. Là, je vais mettre en 4K, voilà, hop, et je vais lancer la vidéo en 4K. Donc, si on est en super grand angle, en ultra grand angle, ce n'est pas stabilisé, mais si on est avec l'angle classique, c'est stabilisé. Alors, la différence qu'il y a avec le Galaxy S10, c'est qu'il n'y a pas de port micro SD et surtout le reste, il est hyper bien équipé. Il y a par exemple 12 Go de RAM, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et puis il y a 512 Go de stockage intégré. Alors il n'y a pas d'option, c'est cette version ou rien. Mais à 2020 €, c'est quand même un super smartphone qui est super bien équipé. Et une fois qu'on l'ouvre, on a l'impression d'avoir une tablette en fait entre les mains. Alors juste un truc à savoir, c'est que l'écran est en POLED, plastique OLED. Donc c'est pas du verre évidemment, parce que sinon il pourrait pas se plier. Et donc le plastique OLED est assez résistant, mais pour l'instant il n'y a pas de protection qui soit vraiment dédiée à cet écran. Donc il vaut mieux le garder fermé et éviter de le faire tomber évidemment. Voilà, donc l'utilisation est quand même assez fluide. Il y a un énorme processeur Exynos 9820 comme sur le Galaxy S10. C'est super confortable à utiliser, c'est super puissant.
Il y a la compatibilité évidemment avec la recharge rapide comme sur le Galaxy S10. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée, avec le port USB Type C qui est en bas de l'écran. Et enfin, il faut savoir que le Galaxy Fold est livré avec les Galaxy Buds, c'est les écouteurs sans fil intra dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo du Galaxy S10 Plus, et avec une protection en Kevlar qui se met donc sur la partie arrière et sur la partie avant, donc ça permet de le protéger lorsqu'il est fermé. Puis bien sûr, quand il est ouvert, il n'y a pas de protection possible pour l'instant pour cet écran, mais lorsque vous achetez le Galaxy Fold, Samsung vous offre 1 an de protection contre la casse, contre l'usure, puis contre évidemment les défauts de fabrication. Alors c'est une version qui est finalisée au niveau du hardware, elle n'est pas entièrement finalisée au niveau du software. Il reste encore quelques semaines à Samsung pour parfaire le logiciel du Galaxy Fold. En tout cas, je vous avoue que j'ai une super bonne première impression de ce smartphone qui est totalement unique en son genre. Avec le Galaxy Fold, on va assister à une première génération de produits qui vont, à mon avis, donner naissance à d'autres produits très bientôt, peut-être un petit peu plus grands, peut-être un petit peu moins chers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, dans un autre environnement évidemment. Salut à tous et à très bientôt sur The Contest.